Mon nom, c'est André Charret. Je suis administrateur de la Fédération, maintenant Canoë-Kayak Québec, depuis plusieurs années, probablement celui qui cumule le plus d'ancienneté comme administrateur. Le moment où j'ai commencé à faire du canot ou aimer le canot, ça date d'il y a plusieurs années. Lorsque j'étais dans les camps de vacances, évidemment, le camp de vacances était tout près du lac, alors on avait accès au canot. Et puis, ils nous avaient amené en une journée de canot-rivière à ce moment-là. C'était pas du canot-camping, c'était canot-rivière. Et puis, ça avait été une belle expérience. La pratique du canot m'a apporté sûrement une certaine sérénité quand on parle quand on pense à la quiétude d'aller en canot sur les plans d'eau, dans la nature, mais aussi d'avoir à s'organiser. J'ai fait un cours de plein air à l'université, de plein air, et il nous enseignait le respect de la nature, le respect de l'environnement, le respect de nos partenaires, le respect de l'équipement. Je me souviens, il y avait une phrase qui disait « En plein air, on doit tenter d'être parfait ». Parce qu'il n'y a pas de dépanneur pour réparer un canot ou si on a échappé notre nourriture dans le sable, on ne peut pas, notre souper vient d'y passer. Donc, cette recherche de la perfection-là, parce que la perfection n'existe pas, m'a amené dans mon métier, dans ma famille, au niveau professionnel, donc familial, et autres, tous les autres, social, d'essayer d'avoir une approche non pas parfaite, mais qui tente à la perfection. Et bien sûr, le défi sportif, d'avoir à observer le courant, essayer de trouver le meilleur chemin pour passer. Donc, c'est de l'observation, c'est de la réflexion, et non pas se lancer corps perdu dans un rapide. C'est vraiment d'essayer d'anticiper ce qui va se passer. Le moment qui m'a le plus marqué, c'était une expédition qu'on a fait dans le Club des Portageurs, où on est allé faire la rivière Magpie. Et c'est une expédition qui devait durer 2 semaines. Et après la 2e semaine, il nous restait le tiers du chemin à faire. On a eu toutes sortes d'aventures. La rivière était en crue. Il y a quelqu'un qui nous avait dit « Ah, ben, c'est une belle petite rivière de la Côte-Nord ». Mais on ne pense pas pareil, les gens de la Côte-Nord puis les gens de Montréal. Alors donc, la petite rivière de la Côte-Nord s'est avérée nettement hors de pas de nos capacités, mais hors proportion, d'autant plus qu'elle était en crue. Alors, des dessalages, des halages, essayer de trouver. C'était pas une rivière qui avait été faite récemment, donc les portages n'étaient pas marqués, n'étaient pas déboisés. Alors, ça a été une aventure sans être rationné, mais finalement, on a resté dans un camp de pêche à le dernier tiers. On avait rationné la nourriture, on avait envoyé une équipe de canoteurs qu'on avait amené avec un canot moteur qu'on avait trouvé sur le site de camping, sur le site de pêche, à l'au bout du lac qui avait 40 km pour gagner du temps. Eux, finalement, ils sont venus nous rechercher en hydravion par la suite. Donc, ça avait été une aventure assez marquante. Les défis de la Fédération, ou maintenant Canoë-Kayak Québec pour le futur, c'est sûr que la Fédération 50 ans, on est un organisme associatif et on a hérité d'une structure ou d'une façon de penser qui est proche, en fait, on est un organisme à but non lucratif, qui est une philosophie plus coopérative, plus associative et égalité des membres. Puis je pense que ça a fait très bien le travail au fil des années, puis c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est devenu aujourd'hui. Si on regarde un petit peu à l'avant, dans un contexte où les activités sont en compétition l'une avec l'autre, en compétition saine et pas tout à fait, pas dans le sens qu'il y en a une qui doit gagner plus qu'une autre, mais ils doivent quand même survivre et bien survivre. On doit peut-être regarder l'avenir non plus comme une coopérative, mais comme une entreprise qui rend service à ses membres et les profits que l'organisation peut faire seront réinjectés, alors qu'avant, avoir des profits, c'était peut-être pas nécessairement bien vu. Maintenant, on peut dire que les profits, s'ils retournent à la communauté des canoteurs,
bien, tant mieux. C'est ce que Vélo Québec a très bien compris. Ben, s'il y a des profits, ça n'ira pas dans les poches de quelqu'un qui va aller en Floride pour dépenser cet argent-là, mais bel et bien pour le monde du canotage. Donc, il faudra changer un petit peu, pas améliorer notre approche, mais modifier un peu notre approche pour avoir une façon de voir, non pas commerciale bête, mais commerciale rentable et qui va servir à la communauté dans le futur, communauté des canoteurs et des kayakistes.